Bonjour et bienvenue à cette mise à jour mensuelle de la stratégie microcap de Rivemont pour le mois d'octobre 2022. Mon nom est Mathieu Martin, je suis gestionnaire de portefeuille chez Rivemont. Avant de commencer, je dois vous mentionner que cette présentation est à titre informatif seulement. Ce n'est pas des recommandations ou des conseils d'investissement. Et si je parle de certaines compagnies durant la présentation, Rivemont peut détenir des positions dans ces compagnies et peut transiger sur celles-ci à tout moment sans préavis. Alors, on va commencer, comme d'habitude, avec un portrait du fonds Rivemont Microcap en date du 31 octobre 2022. Le fonds avait 11 millions d'actifs sous gestion avec un rendement annualisé de 5% par année depuis le lancement de la stratégie en 2018. Donc, ça a été un autre mois difficile pour la stratégie microcap pour le marché des microcaps au mois d'octobre. Et c'est un petit peu plus surprenant ce mois-ci parce que c'est dans un contexte où le marché, de façon plus globale, les grandes capitalisations étaient en hausse pour le mois et quand même une bonne hausse aussi. Donc, il y a vraiment de plus en plus une dislocation entre la valorisation des compagnies microcap qui sont vraiment très très basses et celle des grandes capitalisations disons, qui ont récupéré et qui se sont améliorées durant le mois d'octobre. Alors, pour nous, en tant qu'investisseurs de microcap, c'est ça qui crée les opportunités. C'est quand il y a des dislocations comme ça, c'est des opportunités qu'on peut exploiter si on a du capital à investir. Alors, c'est comme ça qu'on peut se démarquer finalement à long terme. Ensuite, au niveau du nombre de positions en portefeuille, on a terminé le mois à 23 positions. C'est en baisse de 2 par rapport au mois dernier. Alors, on a vendu les 2 plus petites positions dans le portefeuille au courant du mois. C'est des compagnies dans lesquelles on n'avait pas, on trouvait qu'on n'avait pas assez de conviction pour les détenir à long terme. Et aussi, c'était tellement des petites positions que même si ces compagnies-là avaient du succès, ça n'aurait pas fait une très grosse différence pour les rendements du fonds. Donc, on a préféré vendre ces positions-là, réinvestir le capital dans des entreprises dont on a une plus haute conviction. Et finalement, au niveau de la concentration, dans les 5 plus importantes positions, on a terminé le mois à 51%. C'est pas mal stable depuis plusieurs mois, autour de 50-52%. Les 5 plus grosses positions, on ne transige pas vraiment dessus dans les derniers mois. Donc, au niveau de la stratégie d'investissement, la première chose, en fait, c'est un thème récurrent depuis plusieurs mois, c'est la concentration du portefeuille. Donc, j'en ai parlé déjà, on a vendu 2 positions pour concentrer davantage dans nos plus hautes convictions. C'est ce qu'on continue à faire. Le gros de ce travail-là a été fait depuis le début de l'année. Je ne pense pas qu'on va vendre beaucoup d'autres positions à partir de maintenant. On a vraiment un très très beau portefeuille. Je suis quand même assez satisfait de comment on est positionné présentement. Donc ça va être plus de façon opportuniste. Si, les marchés boursiers, c'est très dynamique. Les titres bougent. S'il y en a qui s'apprécient, peut-être qu'on va décider d'en vendre. Mais pour l'instant, je pense que notre stratégie est bien établie au niveau de la concentration. Puis ensuite de ça, au cours du mois de novembre, donc dans les semaines à venir, l'équipe Microcap, Philippe et moi, on s'en va à Toronto visiter une entreprise en personne. Donc, on s'en va faire de la recherche sur une entreprise. Puis, je le mentionne simplement pour vous parler un petit peu de notre processus de recherche qui continue à être très actif. C'est un marché difficile, donc nous, on en profite. On continue à chercher des opportunités, malgré qu'il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels qui ont quitté le secteur des microcaps pour l'instant. Et puis même au niveau des investisseurs individuels, il y a un peu de morosité. Les gens sont pessimistes. Donc c'est ça l'opportunité pour nous, c'est de continuer à être actifs dans notre recherche et de s'assurer que notre portefeuille est positionné dans les meilleures entreprises possibles. Donc on s'en va à Toronto, on s'en va visiter une entreprise manufacturière. Donc on va pouvoir visiter 2 de leurs usines, rencontrer l'équipe de direction, parler avec des employés, voir un petit peu la culture d'entreprise, qu'est-ce que ça a l'air. Toute cette recherche-là qu'on fait sur le terrain, ultimement, c'est ça qui nous permet de prendre des meilleures décisions d'investissement que le reste du marché. C'est comme ça qu'on se démarque et qu'on génère des meilleurs rendements à long terme. Donc, ça va nous permettre, cette visite-là, de décider premièrement, est-ce qu'on veut investir dans cette compagnie-là ou non. Ça peut nous éviter peut-être de faire une erreur et de ne pas investir dans une compagnie qui ne le mérite pas. Puis si on investit, ultimement, peut-être que ça va nous permettre de vendre au bon moment, alors que d'autres investisseurs vont faire certaines erreurs parce qu'ils comprennent moins bien l'opportunité que nous. Alors, c'est comme ça qu'on se démarque avec notre processus de recherche qui est très, très approfondi.
Maintenant, au niveau des perspectives, en fait, ça va être perspectives et questions parce qu'il y a une question qui revient souvent de la part d'investisseurs actuels ou investisseurs potentiels. C'est comment on gère la liquidité du fonds Rivemont Microcap. Je pense que vous le savez, la stratégie Microcap, c'est une stratégie où on investit dans des titres en bourse qui sont très illiquides. Donc, pas beaucoup de volume de transactions. Ça peut être difficile d'établir une position quand on décide d'investir dans un titre. Puis si on a certaines stratégies pour le faire, par exemple participer dans des financements ou trouver des blocs d'actions d'actionnaires existants qui veulent nous vendre. Mais pour sortir, ça peut être aussi très difficile de sortir quand on veut vendre un titre. Donc là, comment on gère cette liquidité-là pour vous les investisseurs? La première des choses qu'on fait, c'est qu'on garde toujours une encaisse qui est confortable. Donc on a toujours 5 à 10 % du portefeuille qui est en encaisse. Fait que ça nous permet non seulement d'agir rapidement quand on voit une nouvelle opportunité qui est intéressante, ça nous permet d'être agile, et aussi ça nous permet, évidemment, si un investisseur veut retirer son capital, on a l'argent pour effectuer le retrait sans problème. Ensuite, on demande un préavis d'1 mois pour les gens qui veulent effectuer un retrait. Donc ça nous permet encore une fois d'avoir une certaine visibilité et de gérer notre liquidité. Savoir que si par exemple quelqu'un voulait faire un retrait, on a le temps de se positionner, de vendre les positions qu'on doit vendre si nécessaire. Et puis finalement, on a une base d'investisseurs qui est assez diversifiée. Donc en termes de pourcentage des actifs sous gestion dans le fonds Microcap, il n'y a pas de gros investisseurs qui détiennent une très très grosse position dans le fonds. Alors, évidemment, la diversification au niveau des investisseurs, ça réduit le risque de liquidité. Puis finalement, une base d'investisseurs aussi qui est très patiente. Et puis ça, c'est un de nos avantages compétitifs. Dans un marché qui est difficile comme en ce moment, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui subissent des retraits de la part de leurs investisseurs. Ils sont obligés de vendre des titres, souvent même vendre agressivement à des prix qui ne sont pas intéressants. Tandis que nous, en ayant une base d'investisseurs qui est patiente, les gens qui restent investis même dans un marché difficile, ça fait en sorte que nous, on peut déployer du capital, on peut profiter de ces aubaines-là, puis se positionner pour un rebond et se positionner de façon exceptionnelle pour le long terme. Donc ça, c'est vraiment un bel avantage qu'on a. Puis je tiens à remercier évidemment tous nos investisseurs qui ont été très très patients pendant cette période difficile. Et puis finalement, je dois encore mentionner que je pense que les perspectives de rendement pour le futur sont excellentes à partir des niveaux actuels. Ça fait de nombreuses années que j'investis dans le secteur des microcaps. J'ai jamais vu autant d'aubaines qu'il y en a en ce moment. Les valorisations des entreprises sont vraiment très, très, très intéressantes. Et je pense que de la manière que le portefeuille est positionné présentement, quand on va voir un rebond du marché, je pense que les compagnies de qualité qui se transigent à des valorisations raisonnables, donc ce qu'on détient dans notre portefeuille, ça devrait bien faire dans un nouveau marché aussi à venir éventuellement. Alors voilà, c'est tout pour la mise à jour du mois d'octobre 2022. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Vous pouvez également visiter le site web rivemont.ca pour obtenir plus d'informations sur toutes nos stratégies. Alors, je vous souhaite un bon mois de novembre et on se reparle le mois prochain.